Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver et ravi de pouvoir vous présenter cette nouvelle vidéo, ce nouveau tutoriel en français sur Flight Simulator 2020 concernant le nouvel avion qui vient de voir le jour donc sur le Simu, qui est le fameux Bombardier CRJ. Donc comme vous pouvez le constater, je suis sur le tarmac avec une livrée Air France que je me suis procurée directement sur le site Flight Sim Tout, qui recense toutes les livrées, et je suis donc avec cette livrée à Nantes, sur le tarmac de l'aéroport de Nantes. Donc le Bombardier CRJ est disponible soit sur la plateforme Aerosoft, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube, qui est un avion payant, ou alors directement sur la boutique en ligne du simulateur dans l'onglet boutique, voilà, dans le menu principal. Donc ce tuto va concerner essentiellement le démarrage en Cold Dark de cet avion. Et pour rappel, donc le Bombardier CRJ 700 est donc un avion de transport régional à réaction biréacteur. Et c'est un avion issu de la marque canadienne Bombardier Aéronautique. Voilà, donc pour la petite introduction. Et comme je vous le disais, là ça va concerner le Cold Dark essentiellement de A à Z. Voilà, de la mise en route de l'avion jusqu'au démarrage moteur avec pushback. Voilà. Ça va concerner en fait cette partie. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais en tout cas pour ma part j'ai le throttle TCA Airbus, la manette des gaz Airbus, et en fait il y a un conflit avec cet avion à partir du moment où on met les gaz, le TOGA, etc. Et ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a un bug, il y a un conflit, donc pour que ce soit vraiment un tuto à la portée de tous, donc c'est pour les débutants bien entendu et pour d'autres d'entre vous. En fait la manette des gaz que j'ai ne fonctionne pas. Alors pour ceux qui ont une manette des gaz Logitech ou autre, c'est censé normalement fonctionner. En tout cas pour ma part avec la manette Airbus, il y a un conflit, donc j'ose espérer que ça va être corrigé très rapidement. Je pense que Microsoft est au courant. Et en tout cas pour corriger ce bug, voilà, j'espère que ce sera réglé, et une fois que ce sera réglé, je vous proposerai bien entendu avec grand plaisir une nouvelle vidéo pour aborder et parler d'une approche en ILS par exemple, ou d'autres vidéos. Donc là en tout cas on va se concentrer sur le démarrage en Cold Dark de cet avion. J'ai pu comprendre que ça avait suscité pas mal d'intérêt, et que ça pouvait être intéressant justement avec cette occasion qui est idéale de pouvoir vous présenter un nouveau tuto sur le Cold Dark de cet avion. Donc bienvenue à tous. Je tiens également à tous vous remercier suite à vos retours positifs et vos encouragements qui me font vraiment extrêmement plaisir. Ça me donne vraiment très envie de continuer dans mon élan. Et voilà, je tiens vraiment à vous remercier de votre précieux soutien et de vos encouragements qui sont vraiment agréables à recevoir. Voilà, donc bienvenue à tous. Comme je vous le disais, nous sommes sur le tarmac de Nantes, donc LFRS. J'ai programmé pour ce tuto avec Simbrief, vous allez le voir, un vol jusqu'à Pau, Pyrénées, donc LFBP. Et nous allons nous pencher sur l'essentiel, à savoir le démarrage de l'avion. Juste pour faire un petit point avec Simbrief, vous voyez qu'ici j'ai donc programmé le vol pour ce tuto, donc pour le Cold Dark, donc départ Nantes, arrivée Pau, aéroport alternatif Barcelone, le niveau de vol avec toutes les indications, la route, etc. J'ai juste tenté de sauvegarder le plan de vol au format FS 2020 pour l'intégrer dans le simu et dans l'avion directement. Alors on peut le sauvegarder et le charger dans le simulateur dans le menu carte du monde, mais l'avion ne reconnaît pas le plan de vol d'ores et déjà paramétré. Donc en fait on va devoir insérer manuellement tous les points de la route avec les points alliés. Voilà. Les points insérés. Donc, bon, c'est un bon automatisme, c'est un bon entraînement. Voilà, l'avion ne reconnaît pas directement le plan de vol qui a été inséré dans le simulateur, et donc on va devoir tout mettre manuellement. C'est un bon entraînement. J'ai juste programmé la masse pour le fuel en kilos, parce qu'en fait l'avion, vous allez le voir, est en kilos par défaut. On peut changer l'unité, mais j'ai préféré m'adapter et passer en kilos. Pour rappel, quand vous faites le plan de vol, vous avez ici l'unité qui est à droite, livres ou kilos. Moi je suis passé en kilos et j'ai fait mon plan de vol. Voilà, je me suis basé, donc c'est le CRJ 700, hein, et vous avez toutes les indications avec
le fuel, la route, etc., etc. Donc voilà pour SimBrief. Revenons à l'essentiel, donc l'avion. Vous voyez un petit tour d'extérieur, comme j'ai pu vous montrer juste avant. Il est vraiment bien fait, bien modélisé, donc avec la livrée Air France Hop. Plutôt pas mal. Voilà, un tour à 360. Donc, venons-en dans le cockpit. Donc, petite information, on ne peut pas paramétrer de vue personnalisée avec cet avion, comme l'Airbus A320, comme le tuto que j'avais donc mis en ligne le 4 décembre 2020, pour les vues passagers notamment. Là, on est seulement limité au cockpit. Bon, bah, c'est pas grave, c'est ce qui nous intéresse du coup. Donc j'ai pu paramétrer une première vue, une deuxième, une troisième pour l'overhead, le FMS, l'ordinateur de bord, le pédestal et la tablette. Vous verrez que chaque élément a son importance. Et voilà, j'ai donc paramétré quelques vues avec mon pavé numérique. La première chose à faire, c'est donc d'allumer la tablette, donc avec le logo Aerosoft, et nous allons nous diriger sur Aircraft, ici. Première chose à vérifier, c'est que vous êtes bien sur le statut Cold & Dark. Donc là, en tout cas, pour ce tuto, c'est le statut qui nous intéresse. Vous pouvez changer, vous pouvez faire défiler les choix. Et donc, le Cold & Dark est le statut que j'ai mis par défaut, car c'est le statut qui correspond à ce tuto, et en règle générale, voilà, avec écran éteint, système éteint, paramètres éteints, c'est ce qui nous importe. Donc, j'ai dû sélectionner ce choix, puis redémarrer le simulateur pour prendre en compte le choix. Ce que nous allons faire ensuite, c'est donc bien d'insérer en fait les cales au niveau des roues, ici pour qu'elles soient en place. Insérer les cales va pouvoir nous permettre de connecter en fait ici, par la suite, je vais vous montrer, le groupe de puissance via le sol, qui est fourni au sol. Mais avant tout, on va se diriger sur l'overhead, donc avant de le faire en premier lieu, et nous allons démarrer comme pour tout avion, la batterie, donc pour fournir l'énergie électrique. Voilà, un clic, et vous voyez que nous avons ici donc les voyants avec un petit fond sonore qui vient d'apparaître. Et ensuite, nous allons allumer ici eh bien, le bouton DC Service, donc qui est en fait le Direct Current Service, donc c'est en fait la charge instantanée, afin de se coupler avec la batterie pour eh bien, fournir l'énergie nécessaire. Voilà. Donc, ensuite, ce que nous allons faire, une fois que eh bien, on a paramétré ces deux premiers boutons, on va juste constater par nous-mêmes que eh bien, les cadrans sont allumés avec des alarmes, etc. Mais pour l'instant, c'est tout à fait normal. Avec les recalls ici, donc on éteint bien les alarmes, pour nous signifier que la batterie est en route. On va retourner sur la tablette et on va pouvoir mettre en route ici donc le groupe de puissance via le sol. Voilà, connected ici. On retourne sur l'overhead. Et vous voyez que la touche AC est sur disponible. Donc on va pouvoir valider ce bouton. On est bien sûr in use en blanc. Ça veut dire que c'est actif. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir activer quelques boutons sur l'overhead pour commencer. Donc l'air conditionné, le mettre sur on. Donc il est sur faute, mais ça n'a pas d'incidence pour l'avion. Et ce n'est pas grave. On va pouvoir d'ores et déjà allumer les lumières de navigation. On va pouvoir passer les voyants hydrauliques sur auto. Donc là, il ne faut pas cliquer une fois avec la souris, mais si vous cliquez une fois, ça se met sur on. Donc en fait, avec la molette, on va vers le bas et on met tout sur auto. Voilà. Ensuite, on va pouvoir, donc selon le cas de figure et les circonstances liées au givrage, on peut activer ou non le dégivrage. Bon, là, nous sommes encore en hiver, on va quand même l'activer avec tous les boutons qui vont avec. Voilà. Ensuite, vous voyez que la petite particularité de l'overhead, c'est que nous avons l'indication de l'interdiction de fumée qui est sur la partie inférieure et les ceintures de sécurité. Donc on met tout sur auto. Et on va se rendre sur le pédestal. Car vous voyez que sur le pédestal, juste en bas à gauche, c'est un petit peu caché, j'avoue, l'alignement des positions, de la position GPS de l'avion, donc avec les IRS 1 et 2. Donc on passe la première sur nav et la deuxième sur nav.
Voilà qui est chose faite. Une fois que vous avez paramétré les premiers boutons de l'overhead et que tout a été mis sur le pédestal, notamment avec les positions IRS, on va pouvoir aller sur l'ordinateur de bord, le FMS. Donc celui de gauche qui nous concerne, donc je vais me décaler un peu. Donc là, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est rentrer la position de départ, le plan de vol complet, avec la route de Simbrief, et la position d'arrivée, avec l'aéroport d'arrivée, et vous verrez qu'après, nous aurons les performances à insérer. Donc, l'aéroport de départ est inséré. Donc nous sommes à Nantes. Donc c'est en ayant cliqué sur Pause Init. Voilà. Et vous voyez que là, ça nous indique une position GPS qui est d'ores et déjà en fait valide, et que nous devons copier-coller sur cette position ici. Voilà, c'est bon. Ensuite, on clique sur Flight Plan. On doit remettre l'aéroport de départ avec l'aéroport d'arrivée à Pau. Donc l'aéroport alternatif, comme vu sur Simbrief, c'est Barcelone. Et vous voyez qu'ici en bas à droite, vous avez donc toujours le bouton qui apparaît Execute, la fonction Execute. Donc c'est ici, comme il nous demande de confirmer notre choix. On clique, donc là c'est parfait. On va devoir sélectionner ensuite, une fois que vous avez rempli cette page, l'origine et l'arrivée, l'aéroport de départ, donc avec la piste. Pour ma part, pour ce vol, c'est la piste 21 à Nantes. Et vous voyez que si nous retournons sur Simbrief, le premier point de la route sera Lugène. Et donc la SID doit correspondre au point de Lugène, en se finissant par 3S. Donc on va se rendre ici, Next Page, pour faire défiler les SID. Et on est bien sur ce point-ci, que l'on sélectionne, que l'on confirme. On retourne sur Flight Plan. À savoir que la procédure de plan de vol à insérer comme ceci manuellement est pareil pour chaque plan de vol. Selon le plan de vol qui est défini via Simbrief ou autre, c'est à vous de mettre manuellement les points correspondant donc au point de la route avec la SID et la star. Donc, une fois que vous avez rempli ici la SID et le premier point de la route, vous voyez, donc on va reprendre à la suite avec notre plan de vol. Donc ensuite, c'est Uniform Mike 616. Avec le point, on va faire 2 par 2 pour aller assez vite. Donc UM 616, tu pars. Uniform Mike 616, tu pars. Ensuite, on continue, on reprend la suite. Uniform Mike 184 CNA. 84 CNA. Ensuite, là ça concerne les derniers points reliés de la route avec Uniform November 863 AGN. Allons-y. Voilà. La route est insérée et vous voyez que quand nous retournons dans la route Simbrief, vous voyez que la star, donc le point qui relie le dernier point de la route avec la piste d'arrivée, est donc AGN 5R. Donc, une fois que vous avez fini de remplir la route, vous allez sur Départ-Arrivée. Vous voyez, quand vous cliquez une fois sur Départ-Arrivée, il vous remet sur la page d'initiation de base avec l'aéroport de départ. Vu que ça c'est fait, nous on va s'occuper du point d'arrivée. Donc on reclique une fois sur Départ-Arrivée. Vous voyez qu'on a la page qui est bien prévue à cet effet. On a de nouveau Execute qui est ici, donc on peut confirmer. On va cliquer sur Arrivée. La piste que j'ai prévue pour ce tuto, notamment, c'est bien la 31, avec l'approche ILS-Z. Et la star, donc pour retourner dans Simbrief, c'est bien AGN 5R. Et vous voyez que c'est sur la deuxième ligne. Donc on la sélectionne, ici. Voilà, et vous voyez que nous avons bien notre star qui est insérée avec la piste
d'arrivée 31Z. On clique sur Execute, et nous avons bien le plan de vol qui est inséré de A à Z. Donc si vous retournez sur Flight Plan, donc là tout est inséré. Ce que nous allons faire ensuite, c'est nous occuper des performances, donc Perfinite. Là, l'ordinateur de bord nous demande l'altitude de croisière qui est définie pour ce vol. Donc c'est bien 29 000 pieds selon SimBrief. Et donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut bien écrire 29 000 complet pour l'insérer ici. Si vous écrivez uniquement 290, ça ne sera pas reconnu par le FMS et donc il y aura un bug. Voilà, j'en ai fait l'expérience. Et il faut écrire donc l'altitude au complet et l'insérer ici. Et donc le fuel en kilos que nous avons pour ce vol, si je reprends SimBrief, c'est donc 3890 kg. 3890. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir les unités en kilos. Sauf si vous avez bien entendu modifié les données ici dans les options et vous pouvez passer en livres. Mais là en tout cas je fais en kilos par défaut. Execute pour confirmer. VNAV Setup, et là il vous demande l'altitude de transition à Nantes. Donc ça vous pouvez trouver l'info soit sur Navigraph ou alors directement sur internet avec les cartes aéroports ou des sites relatifs aux données aéroports, notamment sur les altitudes de transition. Là pour Nantes, on sera à 5000 pieds. Donc 5000 pieds, Execute. Toujours, vous voyez, il vous demande de confirmer pour mémoriser. Et là, vous voyez que nous avons ici une petite indication qui est la bonne, comme quoi jusqu'au palier des 10 000 pieds, l'avion aura une vitesse maximale en nœuds de 250 nœuds. Voilà. Donc ça, c'est une petite info qui est précisée, qui est importante. Voilà, donc ça, c'est bon. Si nous allons voir à vue d'œil le plan de vol sur Legs, tout y est, hein. Tout est défini ici. Donc, next page pour voir. Voilà, on défile. Vous voyez qu'ici, il y a une ligne discontinue avec un point blanc. Donc en fait, il faut relier, il faut supprimer ce point avec la case ici Delete. On supprime. Et vous voyez que le point AGN est en 2 fois, avec 0 nautical miles de distance, donc c'est un doublon. Donc on va saisir Delete encore une fois. Et ce que nous allons faire, nous allons supprimer le point ici AGN avec les 0 nautical miles. Voilà. Execute. Et vous voyez que nous avons un nouveau point discontinu ici, donc idem. On sélectionne Delete. Ça peut arriver qu'il y ait des points discontinus. Donc il faut toujours vérifier le plan de vol, puis annuler le point discontinu. On sélectionne Execute. Voilà. Une fois que ceci est fait, on peut cliquer sur Legs. On va se rendre sur la map de navigation qui est ici. On voit bien que le plan de vol a été défini et créé, donc avec le trait blanc sur la map de navigation. Ici sur la gauche, vous avez format range. Donc c'est en fait le niveau de zoom ou dézoom en fonction de votre carte. Donc pour le premier levier ici, on peut donc dézoomer avec la molette de la souris en allant vers l'avant, ou zoomer en allant vers l'arrière. Là vous voyez que le plan de vol est bien défini ici avec l'arrivée, que tous les points en bleu concernent les codes aéroports aux alentours sur la map. Ce que nous pouvons faire, c'est activer le radar terrain. Vous voyez que c'est sur off. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en allant sur la gauche, on peut appuyer sur le bouton ici. Voilà. Il est bien sûr terrain défini. Et toujours s'assurer que pour la route ici, c'est bien calé avec le FMS et non avec le VOR, avec la radionavigation VOR. Donc là, on est bien défini sur le FMS, donc c'est la route qui est bien insérée ici, qui est paramétrée sur l'écran de navigation et qui va être suivie par le pilote automatique et le Flight Director. Donc, pour en être sûr, pour être sur FMS, vous avez ici nav source, et donc il faut changer en fonction du cas. Nous sommes bien sur FMS, donc c'est parfait. Également, pour anticiper un petit peu, on va se rediriger ici sur le MCP. Vous voyez que la map avec la route est bien créée. On peut d'ores et déjà anticiper et activer le Flight Director. La croix rose,
s'affiche donc sur le PFD côté commandant, côté copilote. Et on va paramétrer notre latitude de croisière qui est donc de 29 000 pieds. Voilà, avec le curseur qui est là à droite. Et vous voyez que l'altitude à gauche en rose augmente, donc plus vous allez vite, plus ça va vite. Donc il faut bien, c'est sensible, donc il faut se caler sur 29 000. Donc voilà, 29 009. On y va doucement. Voilà. Nous sommes bien dessus, sur 29 000. Donc une fois que ceci est fait, une fois que vous avez paramétré votre MCP avec le file director, le FMS, on va se rendre sur la tablette, de nouveau sur la tablette qui est ici, et on va pouvoir s'occuper tranquillement de la page performance de l'avion, notamment à gauche. Et ce sont les indications relatives au carburant, au fret, au cargo, au fuel, et notamment ce qui va nous permettre de calculer les vitesses de décollage, donc avec la V1, la vitesse de rotation et la vitesse de V2. Voilà. Donc ces données à remplir, on peut les trouver sur SimBrief, ou alors vous pouvez ajuster comme bon vous semble en fonction de votre vol. En tout cas, pour modifier le nombre de passagers, qui est donc un nombre de 69 d'après SimBrief, donc vous cliquez sur la case ici pour modifier, on clique, on efface et on ajuste et on clique sur entrée. Voilà, vous voyez que le centrage est donc modifié ici sur la map, sur le graphique. Au niveau du cargo, eh bien écoutez, c'est défini par défaut, donc nous pouvons laisser tel quel. Et vous voyez que nous avons ici la masse en kilos. Donc si nous retournons ici sur la masse, donc c'est bien 3890 kg. Donc on clique sur la case, on efface, 3890, on entre. Voilà. Donc là nous sommes bons. Ensuite, une fois que la partie de gauche est faite, on peut se concentrer sur la partie de droite qui concerne la vitesse de décollage. Les vitesses de décollage. Donc en fait, par défaut, le CRJ est sur un cran de volet à 8 degrés. Donc en fait, c'est par défaut, hein, pour la plupart des cas. Il peut y avoir 20 degrés de volet, mais en fait, surtout ça dépend des conditions extérieures, notamment de la piste, si elle est plus courte, ou voilà, pour augmenter la portance de l'avion. Là, ce n'est pas le cas, on est sur plutôt un contexte météo qui est favorable, donc avec une piste donc qui est sur conditions sèches, et donc on va rester sur le cran de volet sur 8, par défaut. Voilà. On peut laisser tel quel. Vous voyez que vous pouvez donc modifier en fonction des conditions, si c'est humide, enneigé, givré, etc. Donc nous on est sur dry, sec, avec flaps 8. Vous voyez qu'ici, les vitesses de rotation au décollage ont été automatiquement définies. Donc 128 V1, VR 129 nœuds, V2 138 nœuds. On clique sur Set All. Une fois. Voilà. Et on va cliquer ensuite sur Set Payload in Simulator. Voilà. Pour mettre à jour les données des passagers, le fret, et puis tout ce qui concerne la masse, voilà, de l'avion. Une fois que ceci est fait, donc vous voyez que tout est mis à jour. Il y a juste une petite indication qu'il faut prendre en compte. Alors, juste pour vous montrer, vous voyez qu'ici, les vitesses de décollage, une fois que j'ai fait set all, donc tout définir, elles ont bien été ici paramétrées sur le PFD pour avoir une indication. Donc V1 128, VR 129, on va décoller à 129 nœuds, et 138 nœuds pour la V2, test 2. Ce qu'il faut également paramétrer, vous voyez qu'ici vous avez, donc c'est un élément à prendre en compte pour le décollage, c'est le compensateur de tangage, donc la trim pour le décollage, qui est donc à 7.2 de valeur. Cet élément est important parce qu'en fait il va éviter au pilote de trop forcer sur le manche pour cabrer, et donc c'est le compensateur de tangage qui va aider le pilote à faire le moins d'efforts possible pour lever le nez, notamment au décollage. Donc c'est sur 7.2 ici.
sur les cams de droite, on voit que la trim est définie par défaut sur 6.0. Ce qu'on va faire, c'est modifier. Donc moi, j'ai attribué une touche sur mon joystick, ou en tout cas sur mon manche, pour diminuer ou augmenter le compensateur de tangage. Donc je vais passer à 7.2. Voilà, c'est bien ça. Donc 7.2. Voilà, vous avez une option dans les paramètres du simulateur pour justement augmenter ou baisser le compensateur de tangage. Donc pour une action à cabrer ou une action à piquer. Voilà. Donc là nous sommes bons. Ici, et ça ira en fait pour la page performance de l'avion, de la tablette, pardon. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons nous diriger sur l'overhead. À nouveau, et vous constaterez que là, nous devons démarrer donc l'APU, ce qui va permettre en fait d'avoir l'énergie nécessaire pour l'avion, pour ensuite procéder au démarrage moteur. Donc, on clique sur le bouton de gauche, une fois. On va se diriger vers les cams. Vous voyez que l'APU est en train de... En fait, la valve s'ouvre. Ici. APU solve open. On attend un tout petit peu que ça se fasse. En général, il y a un petit délai. Voilà. Et donc, nous allons appuyer ensuite sur l'APU Start, voilà, qui est juste ici, le bouton juste à droite. Voilà, ça s'affiche en blanc, c'est sur Start. Donc vous voyez sur les voyants ici que l'APU démarre, comme prévu. Toujours faire en sorte de calibrer aussi votre pression barométrique. J'ai appuyé sur B de la touche de mon clavier pour être sur 10-13. Qui est la pression là en temps réel à Nantes. Voilà, petit rappel pour ça. Ensuite, une fois que ceci est fait, alors, donc après avoir procédé donc à l'APU, vous voyez que là, tout est bon. Nous venons d'avoir une ligne qui vient de disparaître. Et donc tout est bien disponible. Tout est bien disponible. Donc, ce qu'on va pouvoir faire à présent, c'est de retourner sur la tablette, parce que l'APU est démarrée et donc disponible, et donc nous n'avons plus besoin de l'alimentation externe, en fait, vu que l'avion est donc autonome. Donc, sans faire exprès, j'ai appuyé là, pardon. Donc on va se rendre sur la tablette, dans Aircraft, ici, et nous allons pouvoir déconnecter ici le Ground Power Cart, alimentation externe, et retirer les cales des roues, parce que de toute façon nous avons déjà le parking brake, qui est le frein de parc qui est serré. Donc on peut supprimer l'alimentation externe et retirer les cales. Voilà, ce qui supprime en fait automatiquement l'alimentation extérieure. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, ce que nous allons pouvoir faire, qui dit APU démarrer, dit mise en route des moteurs, pardon. Mise en route des moteurs. Alors là vous voyez qu'à Nantes, la trajectoire du pushback va être assez courte, donc ce que je vais faire pour éviter que ça aille trop vite et que ce soit confus, je vais procéder dans un premier temps au démarrage du pushback avec pushback helper. Je vais entamer donc le virage sur la droite de l'avion pour que la face de l'avion soit côté, le nez de l'avion soit côté ce côté-ci.
et on procédera au démarrage moteur ensuite. Vous verrez que c'est un petit peu particulier, mais ça reste simple. Voilà, c'est pour ça que je préfère faire le pushback dans un premier temps, puis démarrer les moteurs avec les étapes prévues à cet effet. Donc, je vais ouvrir Pushback Helper, qui est un utilitaire gratuit et qui est vraiment pratique pour le pushback. Là, vous voyez que ça a bien été connecté au simulateur automatiquement. Je peux cliquer sur Activer. Le pushback va venir au niveau des roues, du train avant, pour mettre les cales et procéder au pushback. Donc je vais d'ores et déjà desserrer le frein de parc, qui est ici, ou sinon avec la touche V du clavier. On va pouvoir par anticipation allumer les beacon lights. Voilà. Avec le pushback va commencer. Donc une fois le pushback terminé avec l'utilitaire Pushback Helper, une fois que vous êtes sur la taxiway à peu près bien aligné, juste une petite info que je voulais vous signaler, avec Pushback Helper notamment, quand vous faites le pushback pour le CRJ, il faut bien penser à cliquer sur le bouton de virage relativement tôt parce qu'en fait le pushback prend un virage hyper large, donc le rayon de virage est moindre qu'avec l'Airbus par exemple. Donc là j'étais par exemple à ce point d'embarquement là. En fait j'ai dû appuyer très très tôt sur Pushback Helper pour faire en sorte d'être sur le taxi. Mais enfin voilà, j'ai fait ça très rapidement et l'idée est de pouvoir démarrer à présent les moteurs. Donc de retour dans l'avion au niveau de l'overhead. Donc avec la beacon activée et l'APU toujours en route, on va pouvoir démarrer des pompes boost de carburant qui se situent tout en haut de l'overhead. Donc la première sur on, la deuxième sur on. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est démarrer les moteurs. En l'occurrence, c'est la partie qui se situe ici, start de chaque côté. Engine left, engine right. On va commencer par le moteur droit, engine right. Donc en fait, on va devoir appuyer sur le bouton blanc qui est ici. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu juste avant de commencer, vous allez voir que le moteur numéro 2 ici va commencer à augmenter sa puissance et il va falloir stabiliser le moteur à 18% voire 20% maximum de N2. Et quand on arrive à cette valeur-là, on va devoir en fait appuyer sur la petite manette rouge ici pour déclencher le moteur et on va devoir juste avec la souris appuyer une fois ici et maintenir pour passer la manette 2 sur idle. Idem pour le moteur numéro 1. Donc allons-y, je vais vous montrer. Donc le moteur numéro 1 a lancé, moteur droit pardon, sur start. Le moteur démarre et quand on arrive à 18%, eh bien on appuie sur la petite manette. Donc on a passé 10, on se prépare. Il faut faire attention à ne pas rater la manip, sinon ça rééteint le moteur en fait. 18, c'est parti. Voilà. Vous voyez, juste un petit cran supérieur. C'est vraiment très sensible. Dans un premier temps, vous appuyez sur la petite manette rouge et vous maintenez avec le clic gauche de la souris la manette des gaz droite. Et en fait, juste très légèrement, vous allez vers le haut, mais très 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 légèrement. Sinon en fait la manette des gaz va faire un mouvement de va-et-vient et ce sera raté. Donc, vous voyez que le moteur droit s'enrichit et démarre comme il faut. On va attendre qu'il se stabilise au niveau de N1. Voilà, avec la petite alerte, donc on est bon. On va pouvoir passer au moteur numéro 1, le moteur de gauche. Alors, normalement, il faut appuyer sur la petite case ici pour Start, le moteur gauche. Or, quand on appuie, j'en ai fait l'expérience, ça ne se déclenche pas. Donc il va falloir appuyer ici sur la case APU pour le démarrer correctement. Donc, on appuie. Autant pour moi, il se déclenche. Bon, tant mieux. Là, vous voyez pareil, 18 à 20% de N2, on se prépare à appuyer. Autant pour moi, il s'est démarré directement, donc tant mieux. 18%, allons-y. Et voilà. On est bien sûr idle. Et le moteur va s'enrichir. Vous voyez, la manette des gaz ici, avec le petit trait blanc, est bien sûr idle. Donc ça veut dire qu'elle est parée pour la phase suivante
du vol, notamment pour le roulage. Et je vais vous montrer les quelques petites étapes à effectuer avant le roulage. Et le tuto s'arrêtera là, car comme je vous le disais, mon throttle TCA Airbus n'est pas programmé pour utiliser le throttle du CRJ. Donc en attendant une mise à jour ou un correctif, on s'arrêtera ici. Et comme ça vous permettra d'avoir un tuto sur le Kotlin Dark. Avec le moteur, c'est stabilisé, nous n'avons plus d'alerte. Et là, nous avons juste des alertes sur le yaw damper, donc pour l'amortisseur de lacet, ce qui permet à l'avion d'avoir une meilleure stabilité lors du roulage au sol notamment. Et on va stabiliser aussi la trim qui se situe sur le pédestal pour retirer ces alertes. Voilà, les moteurs sont en route. Donc pour retirer ces alertes, ce que l'on va faire, c'est pédestal. Vous avez ici le yaw damper, conforme à l'alerte. Donc on va appuyer sur le carré de gauche, sur le carré de droite. Vous voyez que l'alarme ici a disparu pour l'alerte sur le yaw damper. Idem pour la stabilisation de la trim. On appuie sur les deux. Et sur Mac Trim. Voilà. Et nous n'avons plus d'alerte sur les cams de gauche. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors, avant de vous assurer pour le roulage, pour faire une petite checklist, allumer les lumières de taxi. Et, pour rappel, si nous retournons sur la tablette, vous vous souvenez, on a bien sûr 8 crans de volet, sur 8 degrés de volet, et donc on peut les armer dès maintenant. Voilà, avant le roulage, pour la petite étape, pardon. Donc vous voyez, vous avez le levier de volet ici, on va passer sur 8. Donc moi sur mon joystick, j'ai un petit raccourci. Voilà, on est sur 8. Donc les volets se déploient, avec les moteurs qui sont bien actifs à l'arrière, avec l'énergie qui est bien dégagée, et l'avion qui est paré pour le roulage. Voilà. Donc c'était pour vous présenter ce tutoriel du Kotlin Dark sur le CRJ 700. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Surtout n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Moi, comme énoncé précédemment, je suis encore en attente d'un patch ou d'un correctif pour mon throttle TCA Airbus. Sinon c'est vrai que l'accélération ou la décélération devrait se faire avec le clavier. Donc c'est pas très pratique. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé et surtout que ce sera bénéfique pour vous. En tout cas, c'est un très bel avion, j'ai hâte de pouvoir voler dessus comme il se doit, et voilà, j'espère que ça vous sera utile en tout cas. Ça fut un plaisir de vous présenter ce tutoriel. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres tutos en français sur Flight Simulator 2020. Portez-vous bien, faites de très bons vols avec ce nouvel avion, et je vous dis à très vite. Ciao!